Bonjour et bienvenue à notre revue des marchés financiers. Nous attendions beaucoup du discours de Lagarde, mais rien n'en est ressorti. Elle a maintenu sa position de décembre en indiquant que l'économie de la zone euro devrait rebondir de 3,9% en 2021 après une contraction de 8% en 2020. C'est peut-être un peu ambitieux si l'on considère l'activité économique préliminaire de janvier de la région, plus faible qu'attendu et qui laisse présager un autre mois de contraction. C'est assez décevant alors que nous savons qu'il faudra plusieurs mois à l'Eurogroupe pour débloquer le plan de 750 milliards d'euros voté en juin dernier. Nous ne sommes pas sûrs qu'avec la rapidité de la vaccination actuelle, le rebond du deuxième trimestre se produira réellement si aucune autre stimulation monétaire n'est distribuée. Une position aussi ferme maintient l'euro artificiellement fort et les rendements des périphériques européens plus élevés. À l'inverse, et de manière inattendue, l'économie américaine a poursuivi son redressement en janvier à un rythme encore plus rapide qu'en décembre. Cela facilitera le travail de Powell cette semaine lors de son discours sur la politique monétaire. On ne s'attend pas à grand-chose, puisque la balle est dans le camp du Sénat pour approuver le plan fiscal de Biden. Powell soulèvera probablement des inquiétudes concernant les récentes nouvelles demandes d'allocation chômage, mettant encore plus de pression sur le Congrès pour qu'il vote le projet de loi. Mais il n'est pas pressé de soutenir davantage l'économie à ce stade. Les résultats financiers des entreprises de cette semaine seront un bon indicateur de l'état de l'économie américaine actuelle. Tesla, Apple, Microsoft, Facebook et Chevron, entre autres, publieront et alimenteront ou infirmeront le sentiment actuel que les marchés actions américains devraient baisser d'environ 5 à 10%. Le consensus s'attend à une forte baisse d'environ 10% des résultats du dernier trimestre. Mais jusqu'à présent, la majeure partie des entreprises américaines qui ont publié leurs résultats ont fait mieux qu'attendu. Néanmoins, une simple correction donnera un peu de souffle au marché et évitera une probabilité croissante d'éclatement de bulles. Dans l'immédiat, nous voyons toujours les investisseurs se précipiter sur n'importe quel actif. Même l'émission d'obligations françaises à 50 ans a été sursouscrite 10 fois pour un faible rendement de 0,5% par an. Restez à l'écoute pour notre prochain tour d'horizon et d'ici là, bonne semaine.